Revue de presse internationale 100% Trump, signée Hélène Fratt ce matin. Rebonjour Hélène, on revient d'abord sur l'officialisation hier de ce mur que Donald Trump veut faire construire, ou du moins étendre à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ouais, c'était la plus emblématique de ses promesses de campagne. Promesse tenue, clame le nouveau président, qui dit également annoncer, qui doit aussi annoncer la limitation du nombre d'immigrants en provenance de plusieurs pays musulmans et la suspension des visas pour les ressortissants syriens, irakiens, iraniens, libyens, somaliens, soudanais et yéménites, d'après The Guardian. Une série de décisions qui visent à transformer les États-Unis en forteresse, selon la version britannique du quotidien Métro, qui rappelle que la construction de ce mur avec le Mexique, ou son extension, effectivement, va aussi poser toute une série de problèmes très concrets. Ce mur, combien va-t-il coûter? Qui va payer? Demande The Daily Telegraph, qui rappelle que la frontière des États-Unis avec le Mexique s'étend sur près de 3000 kilomètres, côtoyant la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas, qu'il existe déjà une clôture sur près d'un millier de kilomètres, le reste de la frontière étant infranchissable ou quasiment inconstructible. Le quotidien britannique qui évalue le coût du millier de kilomètres qui resterait donc à couvrir entre 15 et 25 milliards de dollars, alors que Donald Trump parle de 8 milliards seulement, rappelle aussi que le président américain continue de dire que le Mexique va payer, alors que ce dernier assure qu'il n'en est absolument pas question. Voilà, ce projet de mur, en tout cas son extension, est soutenu par une bonne partie de l'opinion américaine, ce qui n'est pas du tout le cas de la presse américaine. Certes, la sécurité aux frontières est importante, mais le projet de Donald Trump est insensé, critique de Los Angeles Times, qui juge l'idée de faire payer le Mexique au mieux futile, au pire inhumaine, je cite. Le journal rapporte que Donald Trump dit aussi envisager de taxer les 24 milliards de dollars que les immigrés mexicains envoient chaque année à leur famille pour financer ce mur. Une idée qui pose elle aussi problème selon plusieurs experts, qui explique que la moitié de ces 24 milliards est envoyée par des ressortissants vivant légalement aux États-Unis, certains ayant même acquis la nationalité américaine. Au nom de quoi devrait-il payer la note pour ce mur, interpelle The LA Times, tandis que la National Public Radio, dont Trump, on le rappelle, au passage promis de réduire drastiquement le budget, émet des doutes sur la mise en œuvre réelle, effective de ce projet. Si les supporters de Donald Trump l'applaudissent dès demain, seuls 37% de l'ensemble des Américains y sont favorables, assure la radio publique américaine. Au Mexique, vous l'avez évoqué, le projet indigne l'opinion et la classe politique. Le Mexique ne croit pas dans les murs, je le dis une nouvelle fois, le Mexique ne paiera pour aucun mur, a répondu Enrique Peña Nieto, selon le journal Excelsior, qui indique que ce dernier n'a pas encore dit s'il souhaitait annuler ou non la rencontre prévue avec Donald Trump le 31 janvier prochain. Le président mexicain, pardonnez-moi, disant attendre le retour d'une délégation de Washington avant de prendre sa décision. Faut-il ou non rencontrer Donald Trump, s'interroge la Jornada, en faisant état des pressions de plus en plus nombreuses sur Enrique Peña Nieto pour refuser ce rendez-vous. Le président mexicain, que le site américain The Atlantic rend en partie responsable du projet de Donald Trump. Trump, écrit le site, ne serait pas en mesure de faire ce qu'il envisage de faire sans la complicité du gouvernement mexicain. Si les autorités mexicaines se préoccupaient réellement du bien-être des Mexicains, des actions comme celles qu'envisage Donald Trump ne verraient jamais le jour. Je cite, il ne fait aucun doute que le gouvernement étranger qui a le plus contribué à la victoire de Donald Trump, ça n'est pas la Russie, c'est le Mexique. En échange du laisser-faire de Trump face aux vastes scandales de corruption et aux violations systématiques des droits de l'homme au Mexique, Peña Nieto va trahir son pays en légitimant les attaques de Trump contre le Mexique et les Mexicains, en acceptant de rencontrer le nouveau président américain, prédit The Atlantic. Donald Trump qui va rencontrer demain à la Maison-Blanche Theresa May sera la première dirigeante étrangère à être reçue par le nouveau président. Très attendue, la rencontre fait déjà la une de la quasi-totalité des journaux outre-Manche, celle du journal I qui évoque le voyage délicat de la première ministre britannique qui va devoir définir à présent les contours de la future relation commerciale post-Brexit de son pays avec les États-Unis. May's Day, annonce The Times, avec un jeu de mots sur le fait que c'est à la fois un grand jour demain pour Theresa May et un jour d'alerte au cours duquel la première ministre britannique va devoir faire preuve de beaucoup de vigilance pour saisir l'occasion de renforcer l'alliance transatlantique la plus importante, je cite. La relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour terminer, vue par le dessinateur Matt pour The Daily Telegraph. Le mur d'Adrien qui séparait l'Angleterre de l'Écosse a disparu. On l'a vendu à Donald Trump, dit quelqu'un.
Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.